Bonjour et bienvenue jeunes guerriers. Aujourd'hui nous allons faire un unboxing de la boutique de chez Ant & Co de Thibaut Atta. Comme tu peux voir, j'ai reçu un petit colis. Et dedans il contient une fourmi qui était super bien emballée. Regarde, il y avait un premier emballage, suivi d'un second emballage papier bulle scotché. Franchement c'est top. Ça arrivait en moins de 24 heures, dites-vous. Franchement, il n'a pas lésiné sur l'envoi, etc. Ça m'a permis de vous présenter une fourmi aussi pas très connue. Là, je vous montre sa carte. Simple et efficace, franchement, il n'en faut pas plus. Et je vais vous montrer l'autre côté où il y a toutes les informations pour le contacter, parce que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Voilà, vous voyez, vous avez tous ces réseaux sociaux, etc. Vous pouvez même aller à la boutique d'Orléans si vous voulez. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 25% pour la Black Friday à partir d'aujourd'hui 8h du matin. Et qu'elle s'applique avec les autres promos. Et d'ailleurs, j'ai reçu un code de promotion pour vous, Viking en majuscule. Cela vous donne 10%. Donc au total, ça vous ferait 35%. C'est le moment de commander, les amis. Là, je vous montre la Campolotus Mairi. Voici son lieu de provenance. La mienne vient du Burundi. Comme tu peux voir, c'est une fondation assez calme. Franchement, j'étais étonné par son calme. Voir, elle ne court pas dans tous les sens, elle ne s'agite pas. La gine reste souvent courbée, c'est assez amusant. J'ai vu qu'il y avait quelques œufs dans le tube. Est-ce qu'ils ont été consommés cette nuit? Je ne sais pas. Parce que je ne l'ai pas filmé le jour même de la réception. Je préférais vérifier qu'elle était bien vivante et la poser tranquille. Donc pour son maintien, je vais la maintenir à 27 degrés. Et une bonne humidité, à savoir qu'au Burundi, il y a 4 saisons. 2 saisons de pluie, une courte, une longue. Et 2 saisons sèches où il fait plus chaud. Mais cela n'entraîne pas de diapause proprement dite. C'est juste faire augmenter l'humidité pour sa période. Qu'elle sache quand elle doit s'arrêter de pondre. Comme tu peux voir, les ouvrières sont quand même très massives. Moi, je les trouve très mastoc. Elles sont vraiment atypiques. Et elles sont d'un noir mat total. Il y a juste les stries du gastre qui sont brillantes. Comme tu peux voir, ce sont les premières générations. Ce n'est pas bien grand, hein, on va dire 14-15 mm maximum. Pour la reine, les ouvrières, ça doit être du 6 mm. Mais franchement, ça régale. Je n'en ai pas encore vu chez d'autres éleveurs. Je vais me faire la main dessus, je vous donnerai les informations en temps voulu. Désolé, ma main a glissé de son point d'appui. Donc je vous donnerai toutes les informations en temps voulu. Comment j'ai réussi à la faire prospérer, etc. Là, je vais la déménager de tube dans un jour ou deux. Je laisse toujours tranquille les premiers jours. Ne pas les stresser, c'est le mot d'ordre. Leur donner juste une goutte de liquide sucré, et puis repos total pour ces dames. Et dans 2-3 jours, je change le tube, ainsi elles seront dans un tube clean, on fera des meilleures images. Mais comme je vous disais, regardez bien, c'est vraiment très calme. Ça change les Campolotus qui courent dans tous les sens. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.